Le soleil de l'après-midi brillait intensément, se reflétant sur la façade vitrée de la plus luxueuse concession automobile de Paris. À l'extérieur, un homme portant une casquette et des vêtements décontractés s'arrêta devant la vitrine pour admirer les rutilantes voitures de sport. Il semblait déplacé au milieu de l'élégante animation du lieu, mais ses yeux révélaient une détermination inhabituelle. À l'intérieur, la directrice de la concession, une femme à l'allure hautaine en tailleur impeccable et talons hauts qui résonnaient à chaque pas sur le sol en marbre, remarqua la présence de l'homme. Ses yeux critiques l'analysèrent de loin et elle laissa échapper un soupir d'impatience. D'un léger mouvement de tête, elle signala au vendeur qu'elle s'occuperait personnellement du problème. Dès que l'homme mit le pied dans le showroom, la directrice l'intercepta avec un sourire forcé. « En quoi puis-je vous aider ?» demanda-t-elle d'une voix chargée de formalité et d'une pointe de dédain. « Je suis intéressé par certains modèles, » répondit l'homme tranquillement, sans s'offusquer de son ton. La directrice leva un sourcil et croisa les bras, l'examinant de haut en bas, évaluant chaque détail de ses vêtements simples. Avec un rire contenu, elle fit un pas en avant, bloquant le passage. « Je crois que ces voitures ne sont pas pour vous. Peut-être voudriez-vous essayer quelque chose de plus accessible. » Pendant un instant, l'homme se contenta de la regarder. Un léger sourire apparut au coin de ses lèvres. Ce qu'elle ignorait cependant, c'est que cet homme avait des projets bien plus importants qu'il n'y paraissait. Paris, connu pour sa mode, sa gastronomie et sa vie culturelle vibrante, abritait aussi une élite qui adorait faire étalage de sa richesse. Au cœur de l'un des quartiers les plus exclusifs, la concession automobile Élysée était la scène parfaite pour exhiber pouvoir et richesse. Le showroom aux murs de verre et à l'éclairage sophistiqué abritait des voitures de luxe qui ressemblaient à des œuvres d'art. Ferrari, Lamborghini, Bugatti. Chaque modèle affichait des étiquettes de prix que seuls quelques privilégiés pouvaient se permettre. La directrice, Sophie Maud, était le reflet de l'environnement dans lequel elle travaillait. Toujours impeccable, avec des tailleurs de créateurs, un maquillage discret et les cheveux attachés en un chignon strict, elle était connue pour être exigeante et intransigeante. Son objectif était clair, servir uniquement ceux qui avaient réellement les moyens d'acheter et maintenir l'exclusivité du lieu. « Le temps, c'est de l'argent », répétait-elle constamment. Sophie exerçait un contrôle presque absolu sur son équipe. Les vendeurs, intimidés par sa posture rigide, obéissaient à ses ordres sans discuter. Entre regards inquiets, ils remarquaient comment elle gérait les clients. Si Sophie jugeait quelqu'un indigne d'entrer, il n'était qu'une question de temps avant qu'il ne soit invité à partir. Pendant ce temps, l'homme, Tony Parker, un nom que personne ici ne reconnaissait encore, marchait calmement dans le showroom, observant les voitures. Il semblait immunisé contre l'atmosphère hostile que Sophie créait. Parker, qui venait de prendre sa retraite après une carrière brillante en NBA, était là pour une raison simple, cette concession lui appartenait désormais. Derrière son attitude tranquille, Tony Parker portait une confiance que seul quelqu'un qui avait travaillé dur et atteint le succès pouvait avoir. Son histoire était marquée par des sacrifices et des conquêtes, quelque chose que Sophie, concentrée sur les apparences, ne pouvait jamais imaginer. Lorsque Parker regarda à nouveau Sophie, qui l'observait avec dédain, il semblait évaluer quelque chose au-delà de la femme en face de lui. Il savait que des changements étaient nécessaires, et celui-ci était le premier d'entre eux. Parker marchait tranquillement dans le showroom, rendant la directrice visiblement mal à l'aise. L'homme, avec ses vêtements simples et son attitude détendue, détonnait complètement avec le public cible qu'elle souhaitait pour Automobile Élysée. Chaque pas qu'il faisait parmi les voitures rutilantes était suivi de près par le regard critique de Sophie, déterminée à agir avant que la situation ne lui échappe. Sophie s'approcha de nouveau avec un sourire froid et les mains croisées devant elle, adoptant un ton professionnel, mais chargé d'impatience. « L'un de ces modèles a-t-il retenu votre attention ?» demanda-t-elle, comme si elle connaissait déjà la réponse. Parker regarda autour de lui, ses yeux brillants en observant chaque détail des voitures exposées. Cette Bugatti noire au centre du showroom. Elle semble incroyable. Quel est son prix ? Sophie rit de façon contenue, mais ne put cacher son dédain. C'est un modèle exclusif, et sa valeur dépasse facilement les 3 millions d'euros. Je ne veux pas vous faire perdre votre temps, ces voitures nécessitent non seulement un investissement initial, mais aussi un coût d'entretien élevé. Parker sourit avec tranquillité, comme si ses paroles n'avaient aucun effet. Ne vous inquiétez pas, je veux connaître tous les détails. La directrice croisa les bras, de plus en plus impatiente. Elle savait qu'elle devait clore rapidement cette interaction. Écoutez, je ne veux pas être impoli, mais nous avons une clientèle très sélecte ici. Cette concession n'est peut-être pas exactement ce que vous recherchez. Je peux vous suggérer un autre établissement.
Le silence qui suivit fut déconcertant. Parker regarda Sophie directement, et pendant un bref instant, elle ressentit quelque chose d'étrange dans son regard, comme s'il voyait au-delà des apparences. « Vous pensez donc que je ne devrais pas être ici ?» demanda Parker, toujours calme, mais avec un ton légèrement provocateur. Sophie hésita, mais son orgueil prit le dessus. « Écoutez, j'essaie simplement d'être honnête. Nous avons un certain standing, vous comprenez ? Je ne veux pas que vous perdiez votre temps avec quelque chose qui n'est pas à votre portée. » C'est à ce moment que Parker fit un pas en avant, et son sourire surprit une teinte d'ironie. « Intéressant. Peut-être devriez-vous accorder plus d'attention aux clients, surtout parce qu'à partir d'aujourd'hui, tous ceux qui entreront ici seront traités avec respect. » Sophie fronça les sourcils, confuse. « Que voulez-vous dire ?» demanda-t-elle. Parker sortit alors de sa poche une clé dorée, simple mais remarquable. C'était la clé symbolique des Automobiles Élysées, remise au nouveau propriétaire. Il la leva calmement, sans se presser, laissant Sophie percevoir la vérité qui venait d'être révélée. « Parce que, voyez-vous, je suis le nouveau propriétaire de cette concession. » Pendant un instant, le temps sembla s'être arrêté dans le showroom. Sophie resta figée, tentant de digérer ce que Parker venait de dire. Les autres vendeurs, qui observaient de loin, se regardèrent avec des expressions de surprise et de confusion. « Nouveau propriétaire ?» répéta Sophie avec un rire nerveux, comme si elle pensait que c'était une sorte de plaisanterie. Parker ne perdit pas son sourire tranquille, mais fit un pas de plus vers Sophie. « Ce n'est pas une plaisanterie. Automobile Élysée m'appartient maintenant, et je crois que nous avons quelques points à discuter, n'est-ce pas ?» La directrice déglutit, sa confiance inébranlable commençant à se fissurer, mais elle n'était pas prête à céder. « Cela n'a aucun sens, dit-elle en essayant de garder sa contenance. Je travaille ici depuis des années et je n'ai jamais entendu parler d'un changement de propriétaire. » Parker inclina la tête, ses yeux brillant d'un mélange de patience et de détermination. « J'ai finalisé l'achat récemment. Vous n'avez peut-être pas encore été informé, mais je vous assure que vous recevrez tous les détails officiellement très bientôt. » Les vendeurs étaient maintenant visiblement tendus, chuchotant entre eux. Certains semblaient soulagés à l'idée d'un changement de direction, tandis que d'autres restaient inquiets, ne sachant pas comment Sophie réagirait. « Très bien, Sophie, en essayant de reprendre le contrôle de la situation. En supposant que ce que vous dites soit vrai, comment espérez-vous diriger une entreprise comme celle-ci ? Des personnes comme vous ? Disons que vous ne correspondez pas au profil des Automobiles Élysées. » Le ton de dédain dans sa voix fut suffisant pour que certains employés écarquillent les yeux. Parker, cependant, ne s'en émut pas. « Des personnes comme moi ? » demanda-t-il en haussant un sourcil. « Ah, je comprends, vous parlez des apparences, n'est-ce pas ?» Sophie tenta de dissimuler son malaise, mais Parker poursuivit, cette fois avec un ton plus ferme. « Laissez-moi vous dire quelque chose, Sophie. Je viens d'un endroit où j'ai appris que le caractère est plus important que l'apparence, et je peux vous garantir qu'à partir de maintenant, ce sera aussi la règle ici. » La directrice croisa les bras, plus impatiente que jamais. Elle savait qu'elle perdait le contrôle de la situation. « Je crois qu'il est temps d'avoir une réunion, vous ne pensez pas ?» conclut Parker d'un ton autoritaire qui ne laissait pas place à la discussion. « Oui, je crois qu'il est temps d'avoir une réunion, » répondit Sophie, sentant le poids du moment tandis que le showroom restait dans un silence presque inconfortable. Parker, maintenant au centre de l'attention, maintenait une posture tranquille, mais son autorité était évidente. Les vendeurs, un par un, commençaient à comprendre la gravité de la situation et la signification de cet homme devant eux. Sophie tenta de retrouver sa position. « Avec tout le respect que je vous dois, si vous êtes vraiment le nouveau propriétaire, je reste la directrice. J'ai de l'expérience, et je sais comment maintenir Automobiles Élysées au plus haut niveau. Je crois que nous avons mal commencé, mais nous pouvons résoudre cela de manière professionnelle. » Elle tendit la main à Parker, forçant un sourire. Pendant un bref instant, il sembla qu'il accepterait le geste, mais au lieu de cela, Parker croisa les bras et parla d'une voix désormais sérieuse. « Résoudre cela. Le problème ici n'est pas le niveau des Automobiles Élysées, mais la façon dont vous traitez les gens, Sophie. » Sophie recula légèrement, son masque de confiance commençant à s'effriter. « J'ai toujours fait ce qui était nécessaire pour protéger l'image de la concession. Il ne s'agit pas seulement de maintenir l'exclusivité ?» interrompit Parker avec un petit rire incrédule, pointant ce qui importe réellement. « Tout le monde ici travaille dur, mais vous semblez croire que seuls ceux qui portent un costume ou conduisent une voiture chère méritent le respect. » La directrice tenta de se défendre. « Ce n'est pas ça, je voulais juste... »
Parker ne la laissa pas continuer. Voulez-vous savoir comment je suis arrivé ici? Ce n'est pas grâce à la vanité ou à l'arrogance, mais grâce à un travail acharné. Sophie, j'ai commencé à jouer au basket, pieds nus sur un terrain à la périphérie de Lyon. Je sais très bien ce que c'est d'être sous-estimé, regardé de haut, et je sais ce que j'ai appris. Les personnes qui sous-estiment les autres sont généralement celles qui ont le plus à perdre. Cette révélation frappa Sophie comme un coup de poing. Elle regarda autour d'elle, réalisant que même les vendeurs acquiesçaient d'accord avec Parker. L'équilibre du pouvoir dans le showroom avait complètement changé. Pour renforcer mon point de vue, continua Parker, je vais faire quelque chose d'inattendu. Il s'approcha de l'un des plus jeunes vendeurs, visiblement nerveux face à toute la situation. Comment t'appelles-tu? Demanda Parker avec un sourire accueillant. Thomas, monsieur, répondit le jeune homme. Thomas, sais-tu quelle est la voiture la plus populaire ici? Qu'est-ce qui plaît le plus aux clients? Thomas, après un moment, répondit bientôt avec assurance. La Bugatti noire, monsieur. C'est toujours la plus admirée. Parker hocha la tête. Alors installe-toi et prépare-toi. J'aimerais voir comment tu peux gérer cela. Il se tourna vers Sophie. Thomas vient de démontrer le type d'attention que j'attends ici. Respect, considération et professionnalisme. Vous pourriez apprendre beaucoup de lui. Sophie resta silencieuse, sentant le poids de chaque mot. Parker conclut alors. Vous avez deux choix, Sophie. Soit vous changez votre attitude et comprenez que cette concession est pour tous, soit vous pouvez chercher un endroit où l'exclusivité est plus importante que le respect. Le silence qui suivit fut interrompu par les applaudissements timides des vendeurs, qui s'intensifièrent rapidement. Sophie, humiliée, savait qu'elle était à la croisée des chemins. Si vous êtes fan de Tony Parker, vous allez adorer ce que nous avons à vous proposer. Plongez dans l'univers fascinant de ce grand champion avec son autobiographie, où il partage ses moments forts, ses défis et son parcours extraordinaire. Un livre à ne pas manquer pour découvrir l'homme derrière la légende. Mais ce n'est pas tout. Pour les amateurs de bande dessinée, nous avons également des BD qui retracent des moments clés de sa vie, avec des dessins captivants et une narration immersive. Les liens sont en description de la vidéo. Avant de partir, sachez que nous publions 3 vidéos par semaine pour vous immerger dans des histoires fascinantes. Retrouvez-nous tous les mardis à 17 h, jeudi à 17 h et dimanche à 16 h pour de nouveaux épisodes qui vous tiendront en haleine. Et, dites-nous en commentaire, d'où regardez-vous cette vidéo? C'est toujours un plaisir de voir d'où vous nous suivez. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer et à très bientôt pour un nouveau chapitre passionnant.